Comme tous les ans à la même époque, et ce depuis plus d'un demi-siècle, la ville grecque de Thessalonique devient la capitale du cinéma indépendant. Au programme de cette 55e édition, 150 films, dont 14 en compétition officielle, des masterclass et de nombreux hommages. Cette année, le festival célèbre notamment le centenaire du cinéma grec. Le cinéma que nous présentons ici a pour but de montrer au public toutes les tendances du 7e art. Nous espérons que ce rendez-vous contribuera à l'éclosion d'une nouvelle génération de réalisateurs. Cette année encore, le festival affiche complet et ça me fascine. C'est toujours une surprise pour moi. Tout le monde s'y retrouve. Nous avons le même point de vue que le public. Parmi les invités d'honneur du festival, on retrouve le réalisateur américano-iranien Ramin Barani, chantre du cinéma indépendant avec à l'affiche une dizaine de ses films, dont 99 Homes ou l'histoire d'un homme qui lutte pour récupérer la maison dont sa famille a été expulsée après avoir été dupé par un agent immobilier cupide. C'est difficile pour tout le monde d'être indépendant dans la vie, pas seulement pour les réalisateurs, parce que le monde est toujours en train de te dire comment tu dois te comporter, ce que tu dois penser, ce que tu dois faire et quels doivent être tes buts, et cela tout au long de ta vie. La vie est toujours en train de dire non, et je pense que celui qui est indépendant, au contraire, dit oui. Autre maître du cinéma indépendant à tendance humaniste, le Serbe Jelimir Jelnik, qui compte parmi les pionniers du docudrama. À son actif, une cinquantaine de longs métrages, soit autant de fenêtres sur l'âme humaine. Pour moi, faire des films est comme un long processus d'apprentissage. L'équipe et la caméra sont comme une clé qui ouvrirait différentes portes. Et je dirais que je n'aurais jamais pu avoir la connaissance que j'ai de la nature humaine si je n'avais pas été réalisateur. Deux films grecs sont en lice pour l'Alexandre d'Or, la plus haute distinction de la compétition. Forget Me Not et Norway, dont ce film de vampire Yanis Veslemes suit Zano, un rôdeur qui hait la lumière et qui débarque à Athènes au début des années 80, puis se perd dans la vie nocturne de la capitale, alors en plein développement. D'une certaine façon, j'ai essayé de créer un vampire un peu différent des autres. Il a en fait toutes les qualités et les caractéristiques d'un jeune grec d'aujourd'hui. C'est un vampire des Balkans. Avec son apparence bizarre, son hyperactivité, il est toujours en mouvement, il ne ressemble pas au vampire de la tradition gothique. Thessalonique vit au rythme du festival, 10 jours où il n'est question que de films et de réalisateurs venus du monde entier. Malgré les coupes budgétaires et l'absence de stars internationales, le festival affiche complet parce qu'on est ici fan de cinéma de qualité.